Dimanche 25 mars 2018, TV 168, numéro 39. Bonjour à tous, voici tout de suite le rayon actu pour continuer ce TV 168 avec d'abord Avis de recherche, l'émission culte des années 80 qui a été diffusée sur TF1 entre 80 et 82 puis entre 88 et 90 va revenir, on vous en parlait la semaine dernière. Ce sera toujours avec Patrick Sabatier mais ce sera désormais sur la chaîne C8. Elle sera sûrement programmée en prime time à partir de septembre prochain. À l'époque, l'émission a fait quand même des cartons d'audience puisque c'est un programme phare des années 80. Elle faisait énormément d'audience et on va voir si dans l'avenir elle en fera autant sur une petite chaîne de la TNT. Notaires inconnus, on connaissait Rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez. On a connu aussi La parenthèse inattendue qui était en plein milieu de la campagne française. Et puis on discutait de diverses choses avec des stars. Et bien voici maintenant Notaires inconnus. Frédéric Lopez part avec une star découvrir en fait les terres inconnues de la France. Et première étape, un des endroits les plus déserts du pays, les Cévennes, évidemment en Lozère. Alors les équipes de Rendez-vous en terre inconnue seront les mêmes, puisque c'est toujours Adenium qui présente cela. Ça sera donc en France avec premier invité au mois d'avril avec Malik Bentala. Ça sera exactement le 10 avril. Et puis le lendemain, le 11 avril, nous aurons une nouveauté sur France 5. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'émission. Il y aura une double dose de C'est dans l'air le mercredi 11 avril puisque ça sera un prime time que l'émission aura puisque Caroline Roux présentera un prime time ce soir-là en plus de l'émission quotidienne qui parlera de la France face au terrorisme. Ça sera un prime time assez intéressant à suivre pour l'émission de France 5. Tout de suite, un joli résultat pour le Téléthon. Enfant malade, le corps devient la propre prison. Et le 3637, c'est vraiment le code pour ouvrir la porte de cette prison. Cette année encore, vous avez été fidèle au rendez-vous. On mène une guerre, mais pour la gagner, on a besoin de tout le monde. Mais si on est seul, on n'y arrivera jamais. Pour la grande fête du Téléthon, vous avez réalisé de véritables exploits. Sur la terre, sur la Seine ou dans les airs. Votre force, votre mobilisation ont dépassé nos espérances. Grâce à vous, grâce à votre générosité, la collecte du Téléthon 2017 se monte à 89 189 384 €. Merci. Merci pour les familles, merci pour les chercheurs, pour les malades. Merci. 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 Allez, courage, on y est presque. Il y a l'espoir, quoi. Et ben voilà, vous avez bien vu que vous pouviez être géniaux. On est tous géniaux. L'instant de la semaine donc avec ce compteur final du Téléthon. La carte au trésor, vous la sentez arriver dans peut-être 2 mois, au mois de mai. Ça sera peut-être le moment du retour de la carte au trésor sur France 3. Il y a 4 numéros qui ont été pour l'instant commandés. Il y en a 2 qui ont été tournés par Cyril Ferraud, produit toujours par ALP bien évidemment. Alors est-ce que ça serait après pour une diffusion toute l'été avec d'autres numéros? Je sais pas. C'est vrai que ça serait mieux que ça soit diffusé l'été, ça serait logique. Même s'il y a que 4 numéros, mettez les 4 cet été, ça serait mieux. Bref, les 2 premiers numéros ont été tournés à Montpellier et à Foix, dans l'Hérault et dans l'Ariège donc. Ça sera le retour des règles de la version de Sylvain Augier de 1995 à 2005. A noter qu'il y aura aussi un remix de la musique qui sera pareil, celui plus de Cinéma Augier. C'est un retour aux fondamentaux, c'est évidemment cela. Il y aura les hélicoptères avec évidemment de la sécurité en plus après ce qui s'était passé il y a 3 ans avec Dropt. Mais autrement, la carte au trésor va revenir et on est très contents.
Et voici maintenant un nouveau numéro des points dans ce TV 168. Et nous allons parler de France Télévisions. France Télévisions qui devait lancer un service de SVOD dans quelques temps. C'était en fait au printemps 2018. Ça avait déjà été reporté en fait. Figurez-vous que ça encore en tombe à l'eau. En fait, l'histoire, c'est que depuis 2015, France Télévisions aurait aimé faire donc ce fameux service de SVOD, une plateforme qui aurait été mise en ligne par Delphine Ernotte et toutes ses équipes. Mais le problème, c'est qu'ils ont laissé tomber. Alors, on pourrait penser que c'est parce qu'ils sont pas prêts, qu'ils ont pas tout fini, qu'ils ont pas envie, sachant quand même que Netflix est quand même bien là. Et justement, en parlant de Netflix, il voudrait en fait France Télévisions créer avec TF1, M6, Canal+, un énorme service qui ferait un Netflix à la française, affaire à suivre. Voici l'agenda pour la semaine prochaine sur la télévision française. Demain lundi, ce sera le lancement de Wild sur M6. C'est un nouveau jeu d'aventure avec Stéphane Rothenberg. Jeudi, ce sera un autre lancement, celui de l'émission des tatouages. Ça sera sur TFX, les tattoo covers à l'honneur. Et puis samedi, ce sera un peu de rugby pour l'Europe. Ce sera la Coupe d'Europe de rugby. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision, on se retrouve demain et après-demain, donc lundi et mardi avec TV Information. Demain la présentation et mardi la vidéo archive qui sera consacrée à Antenne 2, l'habillage d'information des journaux en 1990, 91 et 92 avec la vidéo de mardi du 17 avril 91. Mercredi, soyons sport, patinage artistique oblige, championnat du monde bien sûr. Et puis à partir de jeudi, ça sera une semaine spéciale Pâques sur Génération Télévision avec un bonus tout d'abord, la grande soirée des animaux sur D8 en 2013, c'est un bonus de l'archive. L'événement, ça sera vendredi, la Pâques à la télévision et puis samedi, arrêt sur télévision consacré aux meilleurs pâtissiers avec du chocolat. Et on se retrouvera dimanche pour un TV 168, très Pâques, puisque ce sera le jour de Pâques, et puis ce sera aussi le 1er avril. On se retrouve donc toute la semaine et dimanche prochain. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.